Une question à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, Madame la Ministre, je voudrais vous interroger sur un sujet qui prend une importance toute particulière ces derniers temps. Il s'agit de la pénurie et de la flambée des prix qui touchent actuellement l'ensemble des secteurs du bâtiment et des travaux publics, mais pas seulement. En effet, depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels du bâtiment et des travaux publics ont alerté le gouvernement sur les difficultés en approvisionnement général et en bois en particulier. En Alsace, ce phénomène est devenu très problématique. Les entreprises sont confrontées à de véritables pénuries de matériaux pour la construction bois, alors que c'est une filière qui, au cours des dernières années, s'est justement fortement développée. Lorsqu'elles finissent par trouver une source d'approvisionnement, ce qui devient, comme je l'indiquais à l'instant, de plus en plus difficile, les prix sont généralement doublés par rapport au prix qu'avait le bois avant la pandémie. Les professionnels concernés, qui ont déjà dû faire face à une année 2020 particulièrement difficile, craignent de ne pas pouvoir travailler à cause de cette pénurie, ou alors à perte, notamment lorsqu'il s'agit de marchés publics qui ont été contractés en 2020, ce qui est évidemment intenable. Rendez-vous compte, une entreprise doit honorer un marché, et c'est tout à fait normal, mais se trouve dans la situation où le prix de ses approvisionnements a doublé, rendant évidemment la situation intenable. Dans un tel contexte, il est indispensable que l'État organise un dialogue entre les fournisseurs de matières premières et les professionnels du bâtiment et des travaux publics. Plus que jamais, il convient de prendre des mesures fortes afin que les ressources françaises, notamment en bois, puissent bien contribuer à assurer la reprise de nos entreprises françaises du bâtiment et des travaux publics. La filière bois en Alsace, aujourd'hui, est de plus en plus fragilisée en raison de cette situation. Aussi, que comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour aider nos entreprises du bâtiment et des travaux publics au sein de la filière bois, afin qu'elles puissent évidemment faire face à cette situation que je viens de vous décrire. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hetzel. La reprise de l'activité industrielle, notamment en Asie, dans un contexte d'incertitude pour beaucoup de producteurs de matières premières, a conduit à des tensions importantes sur les approvisionnements, principalement pour les métaux et les résines plastiques. Ces tensions causent actuellement des délais de livraison supplémentaires et d'importantes hausses du prix des matières premières. Et c'est notamment aussi le cas sur le bois. Ces tensions ont notamment été évoquées lors du comité stratégique de filière bois que j'ai réuni avec Emmanuel Vargon et Julien de Normandie le 14 avril dernier. La crise sanitaire a montré que nous dépendons de matières premières indispensables de pays de l'étranger et des importations. Cela a confirmé que nous devions poursuivre notre travail de renforcement et de développement de nos filières industrielles, en particulier lorsque nous disposons d'avantages comparatifs théoriques. C'est notamment le cas avec la filière bois, pour laquelle nous devons préserver l'indépendance de notre approvisionnement, puisque près de 65% du bois d'œuvre consommé provient de nos forêts françaises. Le gouvernement travaille dans cet esprit avec la filière bois à la construction d'une stratégie. La filière bénéficie tout d'abord pleinement du plan de relance qui consacre 35 milliards à l'industrie. Je pense à la baisse des impôts de production, à la stratégie de décarbonation de l'industrie, aux mesures en faveur de la rénovation thermique des bâtiments ou encore au financement pour l'amélioration, la diversification et le renouvellement des peuplements forestiers afin de favoriser leur adaptation au changement climatique. Nous soutenons par ailleurs, au travers de la RE 2020, l'utilisation du bois dans les futures constructions, ce qui accélérera la structuration de cette filière et sa compétitivité. En outre, nous lançons en interministériel 2 appels à manifestation d'intérêt qui ont pour objectif d'aider la filière à répondre aux défis de la réglementation environnementale du bâtiment neuf et à trouver des solutions de référence bois mix pour la construction. Un premier appel à projet mixité pour la construction bas carbone est en cours, les dossiers sont en cours d'instruction. Un second appel à manifestation d'intérêt, développement de produits bois et de systèmes constructifs innovants, a été annoncé à l'occasion du dernier CSF que j'ai réuni.
Je profite également de cette question pour saluer le rapport de la députée Anne-Laure Cattelot sur cette filière. Soyez assuré, monsieur le député, que l'ensemble du gouvernement et de la majorité est mobilisé pour structurer les acteurs pour en faire une filière résiliente qui assurera un approvisionnement pérenne à l'ensemble de la filière BTP, qu'a rencontré Bruno Le Maire et Alain Griset, s'agissant des points que vous mentionnez, le 4 mai dernier encore, pour trouver ensemble des solutions. En réponse, M. Hetzel, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'entends ce que vous dites. Évidemment, il y a un certain nombre de concertations en cours, mais la question aujourd'hui, elle est immédiate. C'est-à-dire que, évidemment, vous parlez de mesures structurantes et j'en prends acte, mais là, nous avons aujourd'hui des entreprises du BTP qui sont amenées à utiliser du bois, et notamment celles qui se sont spécialisées dans cette filière, et je note que vous n'apportez aucune réponse immédiate à ces entreprises. Elles risquent de mettre la clé sous la porte si vous n'apportez pas de réponse immédiate. Or, vous n'en apportez pas. J'ai l'impression qu'il y a un décalage énorme entre la réponse que vous venez d'apporter à l'instant même, qui est une réponse qui porte sur des orientations stratégiques, et la nécessité d'intervenir immédiatement pour faire en sorte que ces entreprises puissent assurer leur survie. Donc, Madame la Ministre, désolé de vous le dire, mais je reformule ma question. Que comptez-vous faire pour que ces entreprises puissent faire face dans l'immédiat ? Il s'agit de trésorerie dans l'immédiat et d'action immédiate. Je vous remercie. Merci.